Bonjour chers amis. Ma dernière vidéo c'était la 400e vidéo de ma chaîne et j'ai même pas fêté ça en fait. J'aurais bien voulu faire une vidéo un peu plus joyeuse. Je me disais que j'allais bientôt atteindre la 400e et je me disais faudrait faire un événement spécial mais du coup j'ai loupé le coche. En tout cas je pense qu'on a franchi un cap ensemble. Alors pour ceux qui seraient en train de découvrir mes vidéos maintenant, alors ces derniers temps j'ai parlé de beaucoup de troubles mentaux que j'avais plus ou moins ou que je connais des personnes qui en ont. Je sais pas si c'est une phrase très française que je viens de dire là. Et en fait le but de tout ça c'est de faire résonner des choses chez vous. Parce que des fois on a des petits soucis puis on sait pas trop si on est normal, si on n'est pas normal, si c'est quelque chose que seulement nous avons ou si d'autres personnes sont aussi touchées. Moi en tout cas, et des fois je savais que j'avais un certain mal-être ou des petits soucis ou même des tocs. Et le fait d'entendre d'autres personnes en parler, ça aide beaucoup. Alors j'ai dit dans ma dernière vidéo que j'étais ni maniaco-dépressif, ni bipolaire. Je suis pas schizophrène non plus, hein, j'entends pas des voix et je vois pas des choses qui existent pas. Bon, de nouveau là c'est un large débat. Si on a des amis imaginaires quand on est adulte, est-ce que c'est vraiment un problème? Surtout si on en est conscient. Moi, quand je suis chez moi, ça m'arrive de parler à des personnes que je sais pertinemment qu'ils sont pas là, mais la solitude, des fois, ça rend fou quand même. Il suffit de voir le film Seul au monde. Wilson était un compagnon idéal, c'est sûr. Après, c'est une histoire de croyance aussi. Il y a des gens qui parlent avec leur guide, il y a des gens qui parlent avec leur ange, il y a des gens qui parlent à Dieu, avec leurs ancêtres qui sont revenus les voir. Pas forcément pour les hanter. On dit plus maniaco-dépressif, hein, on dit bipolaire. Donc je suis ni bipolaire ni borderline. J'ai un trouble de l'attention, oui, qui a été diagnostiqué, mais sans hyperactivité physique, seulement de l'hyperactivité mentale. Donc je fais partie de ceux dont le cerveau ne s'arrête jamais. Et c'est pour ça que je médite beaucoup et ça m'aide pas mal. Après, si on est au clair avec tout ça et puis qu'on vit bien avec soi, c'est parfait. Être en harmonie avec soi, c'est le premier stade, c'est la base. Parce que c'est avec soi qu'on passe le plus de temps. Vous savez, quand on dit qu'on dort avec quelqu'un, au final, quand on dort avec quelqu'un, on tient peut-être la personne dans ses bras un moment, mais au bout d'un moment, on se retire et puis on va dormir dans son coin et la personne avec qui on dort vraiment, c'est avec soi. Ouais, on va plutôt dire quand on se détache, hein, parce que quand on se retire, je voulais pas forcément parler d'un accouplement sexuel. Hein. C'est avec soi-même qu'on a les plus grandes conversations de sa vie aussi, parce que dès qu'on est seul, ça travaille là-dedans. Un peu plus chez certaines personnes, un peu moins chez d'autres. Dans ma dernière vidéo, j'avais parlé de silogomanie, qui est un trouble... D'ailleurs, l'intro de ma dernière vidéo devait être comme ça, normalement. Alors, on va encore parler d'un sujet tabou et méconnu. Mais il faut briser nos chaînes, nos amis. Il faut dire la vérité, haut et fort. Il faut briser nos chaînes, nos amis. Non, il faut briser nos chaînes, mes amis, bien sûr. Il faut mettre de la lumière sur tous ces troubles. Et ensemble, nous les vaincrons. J'étais complètement bourré ou quoi? Bah ouais, si vous avez trouvé que ma dernière vidéo était trop longue, sachez que normalement elle devait être encore plus longue. Et la fin devait se terminer comme ça. Tiens, j'ai fait tomber de la neige des arbres à force de crier. Les avions qui passent dans le ciel, ils font rien tomber, les voitures qui klaxonnent non plus, mais moi qui suis enthousiaste, peut-être je les fais frémir de joie, ces arbres. C'est pas qu'eux qui m'apportent du plaisir et du bien-être. Voilà, vous pouvez comprendre aisément pourquoi ça a été coupé au montage la dernière fois. Par contre, je comprends pas du tout pourquoi ça a été remis cette fois-ci. Soit. Donc un silogomane utilise les choses jusqu'à usure complet. Il jette rien et... Quand il trouve quelque chose qui peut être utile, il le garde soit pour lui, soit pour quelqu'un d'autre. Moi, par exemple, je garde des choses dont je ne connais absolument pas l'utilité, mais quand quelqu'un vient chez moi et qui me dit « Ah purée, j'ai trop besoin de ça », je le lui donne. Je vais vous montrer un truc marrant avec des allumettes, qui n'a rien à voir avec les bonhommes allumettes, mais je vais vous mettre un lien pour les bonhommes allumettes là-dedans, parce que c'est vraiment un truc sympa. Alors, aussi débile que ça puisse paraître, alors pour un silogomane, ces allumettes-là ne sont pas assez utilisées. Tandis que celle-là, c'est la bonne usure, en fait, on va dire. Quand un silogomane utilise que ça, il se dit, c'est gâché, j'aurais pu utiliser l'allumette encore un peu plus. Tandis que là, c'est déjà un peu plus correct pour lui. Hein. On est bien d'accord que celle-ci, elle vaut celle-là. C'est juste que celles-ci se sont cassées. Hein. On n'est pas sorti de l'auberge, là.
Bon, il y aura encore beaucoup de choses à dire, mais là, on va pas s'attarder là-dessus. Si j'ai besoin de faire une deuxième vidéo complète là-dessus, je la ferai. Mais en attendant, posez-moi toutes les questions qui sont pas encore claires pour vous. Et aujourd'hui, je vais vous parler encore d'un autre truc, c'est que pendant très longtemps, quand je devais me présenter aux gens, je disais que je suis un Afghan qui a un prénom arabe, qui est né en Angleterre et qui vit en Suisse. Donc très récemment, j'ai une amie très proche qui m'a dit, il manque un truc aux 5 doigts de ta main. C'est que tu vis aussi comme un Américain. Alors j'ai pas tout de suite compris, mais effectivement, en gros, chez moi, il y a plein de paquets de céréales, il y a plein de barres de chocolat, il y a du ketchup, il y a du pain pour faire des sandwichs, et il n'y a pas grand-chose d'autre. Ce qui fait que quand les gens viennent chez moi et qu'ils me disent un truc du style écoute, toi, tu te relaxes, assieds-toi, je m'occupe de tout, je fais à manger », au moment où ils ouvrent mes placards, ils se disent « Ah d'accord, t'as rien d'autre ? T'as pas de légumes ?» Il y a des sodas aussi. Alors oui, régulièrement, je m'achète quand même des salades pour avoir bonne conscience, et puis j'adore la salade aussi. Par contre, le fait est que je déteste faire la cuisine. Donc ça surprend pas mal de personnes. Mais une fois de plus, on peut dire que c'est un trouble chez moi qui a été cerné. Malheureusement, je crois que je fais partie de ces gens qui préfèrent manger gras, sucré, manger mal, manger du junk food plutôt que de prendre soin d'eux parce que le plaisir prône plus que la santé. Tout ce qu'il faut pas faire, en fait. Il y a un truc complètement débile avec moi et le chocolat froid. C'est quand je bois un chocolat froid, ça me fait tellement plaisir que je m'en fais un deuxième, mais le deuxième ne me fait jamais du bien. Il me fait toujours du mal. Et pourtant, je craque à chaque fois. On dirait vraiment le gros bébé, hein. Putain, il y a une mouche chez moi. Puis on est en plein hiver. Elle vient de se poser sur ma main, je sais pas, elle a pas l'air en très bonne santé, mais elle a pas l'air d'avoir peur non plus. C'est dingue, hein, elle se frotte les mains. Gna, 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 gna. C'est sûrement parce que j'ai parlé de malbouffe, quoi. Alors, je sais pas si ce que je suis en train de vous dire a un lien avec la destruction dont je vous ai parlé dans les précédentes vidéos, les envies de suicide, les envies d'en finir, en fait. D'ailleurs, c'est comme ça que je vois le punk no future. Le no future, moi, je le vois comme vu que l'avenir sera de toute façon merdique, autant tout détruire maintenant. Donc, j'adhère évidemment pas 100% à ça, mais je comprends parfaitement, par contre, cet état d'esprit complètement dépressif. Je vous ai parlé de ces 2 secondes de désespoir total qui m'inquiètent. Ces 2 secondes qui font qu'on passe à l'acte. Et qu'on laisse libre cours à ces idées noires. Je connais des personnes qui régulièrement ils font des séjours à l'hôpital parce que elles mangent gras et sucré alors que les médecins à leur santé leur conseillent fortement le contraire, de faire le contraire. Mais en général, c'est quand on a un gros problème qui fait qu'on change radicalement, qu'on change de cap. Par exemple, certaines personnes arrêtent de fumer dès qu'elles font une crise cardiaque. Alors qu'elles savent pertinemment que c'est pas bien de fumer, quoi. Tout comme ceux qui boivent, tous ceux qui se droguent, ils savent très bien que c'est pas bien. Quelqu'un m'avait dit, toutes les drogues devraient être gratuites. Comme ça, n'importe qui peut s'en procurer, parce qu'au fond, on sait très bien que c'est pas bien, donc ceux qui veulent en prendre, ils ont qu'à en prendre. S'ils veulent tomber dans la déchéance, qu'ils s'enlisent là-dedans. C'est un large sujet de débat. Peut-être que le débat est rapidement clos pour certains d'entre vous qui vont simplement dire que c'est complètement débile comme idée, mais parce que c'est toujours les faibles et les pauvres qui vont en pâtir, encore une fois. Putain, j'ai vraiment le soleil dans la tronche, je vais me lever. Ah, ça va un peu mieux. J'ai choisi un endroit sympa hein, pour ma vidéo. L'arbre à côté duquel je suis, il laisse passer les rayons de soleil. À quoi sert un arbre s'il n'arrive pas à filtrer les rayons du soleil ? En disant ça, je pense à une histoire qui s'appelle Le Prince Triste. En fait, c'est l'histoire d'une statue qui est vivante, en fait, et puis elle pleure. Et puis il y a un oiseau qui vient s'abriter de la pluie sous la statue. Et quand des gouttes lui tombent dessus, l'oiseau se dit « Mais à quoi sert une statue si elle est incapable de protéger de la pluie ?» Et c'est là que l'oiseau découvre que la statue pleure. Et puis ensuite, ils deviennent amis. C'est une histoire très touchante. Hein. Je suis dans un cimetière en ce moment, dans la neige. Par contre, il fait beau et ça fait du bien, aussi bien au moral qu'à mes vidéos. Le mec, il est dans un cimetière, mais il est heureux, quoi.
C'est les fous qui sont heureux partout. Si jamais c'est pas le prince triste, c'est le prince heureux. Le prince triste, c'est une autre histoire qui se passe au Japon. Mais le prince heureux, c'est aussi l'histoire d'un prince qui pleure. Hein. Donc, toutes les histoires sont tristes au final. C'est la conclusion qu'on peut tirer. L'image est quand même plus belle quand le soleil est là. Donc voilà, ce serait complètement mal placé de ma part de vous dire mangez vos 5 fruits et légumes par jour vu que moi je le fais pas. Mais c'est aussi quelque chose que je viens de cerner et à partir du moment où c'est devenu super clair pour moi, ça me permet de partir dans l'autre sens. Ou du moins on l'espère. En fait, il faut toujours visualiser son avenir. Que ce soit dans le mauvais cas ou dans le bon cas, faut laisser de la place pour tout. Faut laisser les choses se faire en acceptant que ce qu'on veut va peut-être être fait ou pas. J'ai rien compris. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais on reviendra là-dessus plus en détail, plus profondément. Mais j'espère bien, hein. Tu vas pas nous laisser comme ça quand même. Bien, je vais vous laisser ici pour aujourd'hui et je vous dis à tout bientôt. Je vais aller sur une pente descendante. Là, on est peut-être monté en lourdeur, on va dire, dans mes vidéos. On va essayer d'aller sur une pente descendante un peu plus légère. Mais au final, ça fait vraiment du bien de parler de tout ça. C'est un peu comme la chanteuse Angèle qui dit que du moment qu'elle écrit une chanson sur un sujet, ben, elles sent plus l'obligation, elles sent plus le besoin de parler du sujet par la suite. Donc c'est vraiment une thérapie en fait. Ça me permet de décharger dès que j'ai une idée, dès que j'ai un souci, je peux le déposer sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, je suis maître à bord, hein, je fais ce que je veux. Si ça vous plaît, tant mieux. Si ça vous aide, c'est encore plus important. Et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.